Voilà, bonjour à tous ce matin. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je change un peu d'endroit, c'est toujours la même pièce, mais on change un peu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans cette journée. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Bonjour mon frère Bogo. Bon dia Sandra. Que Dieu te bénisse. Sois puissamment béni dans cette matinée. Que vous soyez ensemble bénis pour ces temps que nous allons passer ensemble. Bonjour Idem, que Dieu te bénisse ma soeur. Sois béni. Bonjour Anita Malé. Bonjour Chinoise. Bonjour Perouana. Bonjour Claudine. Soyez bénis mes frères et sœurs pour votre fidélité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour Lila. Que Dieu te bénisse ma soeur. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Bon dia Jason. Bonjour Cindy. Bonjour mon frère Amand. Que Dieu te bénisse. Sandra Jacques, sois béni. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Bon dia Lydia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une joie de pouvoir se tenir ici de bon matin, se tenir devant la présence de Dieu. Bonjour Dolores, sois bénie ma soeur. Autour de la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, il y a un thème spécial. Hier, on en a parlé un petit peu. Hier, on a parlé sur ce psaume 13 du verset 3 et qui disait comme ceci: jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et pendant 4 fois, le roi David se plaint dans sa prière parce qu'il dira: jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? C'est compliqué, on se pose souvent des questions, et pourtant nous savons que Dieu dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Tu as un avenir, tu as une espérance en Dieu. Ne te laisse pas accabler par tes soucis. On passe tous, et je vous promets, l'humanité entière. Quand je dis l'humanité, ce n'est pas simplement ta ville, ton quartier ou ton pays. C'est l'humanité entière qui a des soucis. Et quand on parle de soucis, on parle au pluriel. C'est malheureux, hein? On ne dit jamais un souci. C'est des soucis. Nous avons des soucis. Je vous donne un exemple. C'est quand il y a un problème, un souci de maladie, mais il y a toujours un autre problème qui va suivre. C'est peut-être un problème financier. Et quand on a un problème financier, c'est que l'autre souci qui vient, c'est le problème de la voiture qui est cassée. Il y a toujours un problème suit un autre problème. Mais si nous regardons la parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu a des projets de paix. Alléluia. Il a un avenir, une espérance pour toi. Et nous devons avoir nos regards fixés sur ce qui est écrit, sur ce que Dieu désire pour nous. Alléluia. Et j'aimerais, avant d'entamer ces temps de prière, où nous allons lire un temps de la parole de Dieu, j'aimerais vous inviter à écouter ce merveilleux chant. Il est extraordinaire. Jésus est mon trésor. Amen. Et nous allons l'écouter, chanter, interpréter par notre frère Kiwi. Soyez bénis mes frères et sœurs. Écoutez ce cantique. C'est lui notre trésor. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni Seigneur. Sois béni Jésus ce matin. Alléluia. Écoutons attentivement ce cantique. Mon cœur brûle. Amen. Pour te servir. Gloire à Dieu. Et en moi grandit ce désir. Ton amour. Gloire à Dieu. Me comble de joie. Et tes bienfaits pour moi durent à toujours. Le zèle de ta maison me dévore. Gloire à Jésus. Pour moi tes commandements sont plus précieux que l'or. Oh là là. Jésus, tu es mon
voulons s'attacher à toi. bien plus précieux que l'or. Tu es celui que j'adore. Gloire à toi, Sauveur. Si tu visites mon cœur, Oh oui, notre Dieu. Oui, notre Sauveur. Alléluia. tu verras qui elle est pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Et que rien dans ce monde Oui, Sauveur. Que rien de ce monde, Seigneur. ne remplacera. Que rien ne puisse remplacer la présence de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Et ta joie, Ta paix et ta joie. Alléluia. Oui, Sauveur. ta présence en moi. La présence de Dieu en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ressens tes bienfaits. Oh Jésus. Jésus. Et je suis comblé. Oui, Seigneur, nous sommes comblés en toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Jésus, tu es mon trésor. Amen. Amen. Bien plus précieux. Gloire à toi, que Jésus. l'or. Sois béni ce matin, Seigneur. Tu es celui que j'adore. Oui, nous t'adorons ce matin. Alléluia, Seigneur. Jésus, tu es mon trésor. Tu es notre trésor. Alléluia, Jésus. Sois béni ce matin. Plus précieux que l'or. Gloire à toi, Jésus. Merci. Tu es celui que j'adore. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es mon trésor. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Jésus, notre trésor. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne devons pas se fixer sur ce que nous passons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des problèmes, il y a des soucis. Oui, et nous allons le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13, du verset 3. Je vous invite à prendre votre Bible et de m'accompagner dans ce passage que vous connaissez. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose en sortant après avoir écouté cette parabole. Je pense que vous allez être encouragés et bénis. Alléluia, gloire à Dieu. Matthieu chapitre 13 du verset 3. Et c'est Jésus qui parle en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie, c'est celle qui nous intéresse ce matin. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Et ce matin, vous avez compris que dans ce thème, dans ce court thème que nous allons voir ensemble autour de la parole de Dieu, ça va être les soucis de ce siècle. Vous avez vu que la première partie tomba le long du chemin. Et dans le verset 19, Jésus continue à donner l'énigme de cette parabole. Il donne la réponse, surtout. Il dit que la semence tomba le long du chemin. C'est l'exemple de l'homme qui reçoit la parole et ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Combien de personnes nous avons vu dans nos réunions, après avoir chanté, prêché, témoigné de la puissance de Dieu, et après avoir écouté ce message, ils ont levé même la main pour faire la paix avec Dieu, signe de repentance devant les hommes et devant Dieu. Et dès qu'ils sortent de la réunion, ça y est, c'est fini. C'est l'exemple de cet homme qui a entendu, mais n'a pas compris vraiment le sens
de cette grâce de Dieu qui lui a été offerte au travers de la parole de Dieu, de ce filet jeté au milieu de toute cette humanité qui a tellement besoin de la grâce de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Combien de personnes, je sais que vous l'avez vu aussi chez vous, dans votre ville, des personnes qui se sont levées, prêtes à faire cette repentance, à tomber à genoux, par la puissance du Saint-Esprit, par rapport à cet appel que Dieu a lancé à toute l'humanité. Et nous voyons, au chapitre 20, cette semence va tomber dans un endroit pierreux, et c'est celui qui reçoit la parole avec joie. Mais comme il n'est pas assez enraciné, quand vient la persécution, il trouve une occasion de chute. Il trouve. C'est-à-dire, il n'y a pas de quoi pour tomber. Il n'y a pas de quoi abandonner. Mais lui-même, par rapport à sa situation, il trouve l'occasion pour chuter. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, combien nous devons chercher plutôt la face de Dieu dans des situations difficiles, de persécution et de tout qu'on peut vivre aujourd'hui. Que ce ne soit pas une occasion de chute pour nos vies, une situation des fois de désert, d'épreuve. Il y a des situations où nous vivons. Et en plus, dans cette période que nous vivons aujourd'hui, par rapport au virus, par rapport à toutes ces personnes qui sont malades, des personnes aujourd'hui qui sont en prison, des personnes qui dorment dehors, qui ne mangent pas leur faim. Oui, nous voyons tout cela. Mais cela, il faut que, dans cette situation, nous rapproche dans l'intimité de Jésus. Cherchons à avoir son appui. C'est lui la solution, par le moyen de la prière. Parce que la prière est efficace. C'est cet endroit secret où nous sommes chacun dans nos maisons et que nous pouvons librement, même si les autorités nous empêchent d'aller dehors, mais nous avons l'accès aujourd'hui, ce matin, de pouvoir se tenir devant lui, de pouvoir implorer son pardon, de pouvoir prier pour que ce virus cesse, pour que nos malades soient guéris, pour que nos détenus qui sont en prison soient libérés, soient transformés par la puissance de Dieu. C'est ça le but d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas de déprimer quand il y a une situation. Il faut être vigilant. Mes frères et sœurs, je vous conseille de mettre vos masques, de vous laver les mains, de respecter tous les gestes barrières. Mais ce que je peux vous conseiller dessus de tout cela, c'est de garder cette intimité avec Jésus. C'est des temps précieux. C'est des victoires invisibles que nous ne voyons pas aujourd'hui, mais que nous allons les voir s'accomplir demain. Oui, mes frères et sœurs, gardons courage. Alléluia. Et ensuite, nous venons au verset 22, où Jésus donne l'explication de cette semence qui est tombée parmi les épines. Alléluia. C'est celui qui entend la parole. Mais les soucis du siècle et de la séduction des richesses étouffèrent cette parole. Et malheureusement, la rendent infructueuse. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas porter son fruit. Pourquoi? À cause des soucis. On a des soucis. Et comme je vous disais au début, c'est dans ce psaume 13 du verset 3 où David dira à plusieurs reprises: jusqu'à quand, Seigneur, je resterai dans ma situation? Jusqu'à quand Saül viendra me persécuter et voudra me mettre à mort? Et il dira comme ceci: jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et peut-être que tu vis cette situation. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les deux premiers cas, dans les cas précédents de cette parole, moi je peux vous dire que la parole a été enlevée et reniée. Mais là, ici, nous voyons qu'une force est comparée à ces épines qui agissent et se disputent le cœur de l'homme. C'est une force dont, si vous voulez, comment vous dire, c'est une force qui combat contre cette semence. Et cette force, c'est les soucis, l'amour de l'argent, les richesses. Combien d'hommes et de femmes ont abandonné Dieu pour la gloire? Combien d'hommes et de femmes ont grandi dans les choses de Dieu et une porte s'est ouverte? C'est l'ennemi qui l'a ouvert pour qu'il réussisse
différemment dans le chant. Il y a des chrétiens qui ont abandonné les choses de Dieu pour aller chanter dans le monde, pour la gloire, pour la réussite, pour la renommée. Quelle peine, Seigneur. Quelle tristesse d'abandonner les choses de Dieu pour s'attacher aux choses du monde. Simplement vous citer 2 textes et on va conclure. Je vais le faire court, on va passer du temps dans la prière et c'est le but de notre cœur ce matin, c'est de pouvoir prier pour les malades, d'intercéder et de continuer parce que nous aurons la victoire. Alléluia. Simplement vous citer ce texte et qu'il se trouve dans le livre, premier livre de Timothée, chapitre 6 du verset 9. J'aimerais, je vous laisse le temps de pouvoir le lire, c'est très important. On a parlé que Jésus est notre trésor. C'est lui notre trésor. Ce n'est pas notre compte en banque. Et vous allez le voir pourquoi. Il est bien d'avoir de l'argent. Il est bien d'avoir quelque chose de caché, on ne sait jamais. On peut avoir besoin, c'est normal. Nous avons des enfants, des petits-enfants, nous avons une assurance à payer, nous avons des impôts, nous avons de quoi se nourrir. Et c'est important. Mes frères et sœurs, soyons équilibrés. Moi, je n'en suis pas, malheureusement. Je ne peux pas avoir d'argent. Je suis obligé de distribuer. C'est obligé, je ne sais pas. C'est comme ça. Je demande à Dieu qu'il m'équilibre. Et nous allons lire ce texte, vous allez voir. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ceux qui désirent s'enrichir. Et Jésus va conclure ses paroles en disant ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 6, du verset 19. Notez bien ce texte. Je sais que vous le connaissez. Mais combien il est bon de se rappeler, que ce rappel puisse toucher notre cœur. Ne vous amassez plus des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Alors que faut-il faire? Amassez-vous des trésors du ciel, où la rouille et la teigne ne détruisent point. Cherchons, comme on fait ce matin, ces trésors du ciel, et que les soucis de ce monde ne viennent pas mettre un blocage dans ta destination. Tu as un avenir, tu as une espérance. Simplement tu crois. Crois en ce qui est dit, en ce qui est écrit. Et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu verras l'accomplissement de Dieu, ce qu'il a promis, ce qu'il a dit de sa bouche. Sa main l'accomplit. Alléluia. Faisons-lui confiance. Même si nous sommes envahis, entourés de gens, de personnes qui nous font mal vivre parfois. Moi, pour ma part, ce n'est pas mon cas. En vérité, moi, je suis quelqu'un qui je suis vraiment... Je reste chez moi, mon travail, mon église, servir Dieu. Mais il peut m'arriver demain que tellement les gens sont déchaînés, que demain il peut y avoir un problème, peut venir jusqu'à chez moi et vouloir me taper. Pourquoi pas? Puisque la Bible dit que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Et dehors, nous savons qu'il y a beaucoup d'ennemis de Dieu. Et croyez-moi, que pendant ces temps-là, qu'on se tient devant Dieu, ces temps de prière, d'intercession pour les malades, pour les délivrances, ben l'ennemi est en rage. Hein. Croyez-moi, hein. Il nous en veut. Hein. Mais moi, ce qui m'importe et ce qui prime dans ma vie, c'est que chaque maison de notre ville, de notre pays, puisse élever ses prières, chacun dans sa maison, dans son endroit favori. On puisse élever cet autel de prière ensemble. Que Dieu puisse se réjouir à nous entendre louer, chanter la gloire de Dieu, intercéder les uns pour les autres. Oui, je sais que cela réjouit le cœur de Dieu. Et je veux m'y tenir. Alléluia. Et je vous félicite en vérité pour votre fidélité. Pour ces temps où vous êtes là tous les jours. Pouvoir passer un temps de prière pour les malades. J'arrête, je vous promets. On va prier. On va prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous connaissez cette liste de prières. Mais je suis obligé de la répéter. Parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui viennent à nouveau. Je sais que pour les plus anciens, depuis 6 mois, vous êtes là. Et vous connaissez à peu près. Parce que ça fait des mois des fois. Pour certaines personnes, compris pour elles.
Et Dieu est en train d'agir. Mais Dieu agit selon le temps de Dieu. On ne peut pas obliger Dieu à faire. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est au contrôle de tout. Et je vous conseille de prier pour les malades. On va prier pour Christian, pour Magali, pour Gustine, pour Cathy, pour Nadia, pour Anita, pour son couple, pour Olivier, pour ses enfants. Nous allons prier aussi pour ses enfants, pour cet enfant qui a 8 ans, qui a été brûlé. Nous allons prier pour les enfants autistes. Nous allons prier pour ceux qui sont touchés par le Covid. Oui, nous voulons prier pour tous ceux qui sont malades. Je ne veux pas citer de nom, mais nous allons prier à fur et à mesure. Même vous dans vos maisons, priez pour les vôtres. Priez pour ceux que vous connaissez, vos voisins, vos familles. Alléluia. Et ensuite nous aurons un temps, nous allons prier pour les détenus. Alléluia. Nous les tenons, nous les portons. Alléluia dans la prière. Parce que nous savons que Dieu a un plan pour eux aussi. Il y a un avenir, il y a une espérance dans le Seigneur. Alléluia. Pour tous les détenus, nous voulons prier pour eux aussi. Nous pensons à eux, nous pensons à tous ces SDF. Que Dieu puisse les bénir. Que Dieu permette que nous allions leur partager notre foi, notre amour, ce que nous avons reçu gratuitement. Allons vers les SDF. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vous invite à tous à pouvoir prendre un temps, et nous avons un peu plus d'une demi-heure à peu près, pour prier pour tous les malades. Je vous invite à prier et de partager cette vidéo. Je sais que cette vidéo va dans toutes les villes, rentre même dans les prisons. Oui, il faut le dire. Ça ne craint pas de le dire. Ça rentre dans les prisons et ça bénit les prisonniers. Ça bénit les détenus. Profitons de cet outil de pouvoir rentrer dans les prisons et qu'ils puissent voir l'onction, la puissance de la prière. Oui, ce beau message de l'évangile est puissant. Délivre, libère, soigne, guérit et sauve. Nous le croyons de tout notre cœur. Alléluia. Je vous invite à prier, à adorer votre Dieu de tout votre cœur. Alléluia, Seigneur. Ah, qu'il est bon, Seigneur, notre Dieu, de pouvoir se tenir devant ta présence. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à pouvoir être vigilants, à discerner, Seigneur, lorsque, Seigneur, il y aura des occasions de chute, lorsqu'il y aura, Seigneur, ces soucis qui viendront, à pouvoir toujours se tenir ferme en toi, Jésus. Donne-nous cette vigilance, à voir, à discerner, Seigneur, à encourager, à être ces hommes, ces femmes fidèles, à savoir flancher les genoux, à fléchir les genoux. Seigneur, nous sommes devant ta grâce et nous voulons te présenter ces requêtes de prière. Seigneur, certaines personnes, ça fait des mois qu'on prie pour elles. Seigneur, mais nous savons que dans ton temps, le temps voulu de Dieu, tu vas agir, Seigneur. Te demandant de bénir Christian, Seigneur. Tu vois son besoin, sa nécessité, son besoin de guérison, Seigneur. Te demandant de te révéler pleinement à lui. Tu vois que cette maladie, Seigneur, l'isole. Seigneur, il ne veut plus voir personne, Seigneur. Je sais qu'il est fatigué. Seigneur, il a besoin d'être renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Même si, Seigneur, nous ne pouvons plus nous déplacer. Seigneur, permets que par le moyen du Saint-Esprit, tu prennes le relais et que tu ailles le visiter dans sa chambre, dans son endroit, et que tu ailles parler dans son cœur. Seigneur, que tu puisses le guérir, Seigneur. Bénis son papa, Seigneur. Bénis son épouse, bénis son fils, bénis la famille. Encourage-les, Seigneur. Qu'ils puissent prendre exemple de tous ces hommes qui ont été fatigués, découragés, malades et qui ont pris confiance en toi. Alléluia, Jésus. Qui ont cru à ce qui est écrit. Parce que ta parole nous enseigne, Seigneur. Et nous prenons souvent ce texte parce qu'il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, Seigneur. Et nous voulons mettre ta parole, Seigneur. Nous voulons mettre ta parole au plus haut. C'est la bannière de notre cœur. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, de prier les uns pour les autres. Il est écrit de prier les uns pour les autres. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te prier pour Christian. Nous voulons te prier pour Magali, Seigneur. Tu vois que des mois et des mois, Seigneur, avec des traitements
aussi fort, puissant, qui fatigue. Seigneur, te demandant de la bénir, d'étendre tes mains sur elle. Tu vois qu'en plus de cette maladie qu'elle a, Seigneur, il y a le Covid. Il y a, Seigneur, cette maladie qui détruit tant de personnes. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous savons en qui nous avons cru. Tu es le Dieu de l'impossible. Et ta parole nous dit que celui qui croit, Seigneur, que tout est possible à celui qui croit. Et nous le croyons de tout notre cœur. Que tu es ce Dieu capable d'aller dans chaque maison, dans chaque chambre d'hôpital et de pouvoir guérir tous ceux qui sont malades, Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Et nous voulons te porter, Seigneur, devant toi, le grand-père de mon frère Spider. Tu vois combien il a besoin de ta grâce, une personne âgée qui a des problèmes de cœur. Seigneur, te demandant de le bénir, de le garder, de le préserver, Seigneur. Te demandant de bénir sa famille, de bénir son épouse. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que, Seigneur, nous te disons merci d'avance, parce que nous savons que tu vas agir. Nous le croyons par la foi, par ce qui a été semé en nos cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prions pour Goustine, Seigneur. Merci pour le miracle que tu as accompli dans sa vie. Merci parce que tu l'as guérie d'une leucémie, Seigneur. Merci parce que tu as été avec elle. Seigneur, lorsqu'elle a fait cette greffe. Seigneur, maintenant te demandant de réconcilier. Seigneur, ses enfants avec leur père, avec leur mère, qu'ils puissent vivre cette vie épanouie en toi. Te demandant de les réconcilier. Seigneur, l'ennemi essaie de diviser. Seigneur, mais dans le nom puissant et extraordinaire qui est le nom de Jésus, te demandant de les réconcilier. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ces temps puissants que tu permets ce matin. Alléluia, nous ne voulons pas se laisser tromper. Nous ne voulons pas que nos pensées soient envahies par les pensées de l'ennemi, ces pensées mensongères qui te font croire que tu vas rester dans ton état, que tu n'en sortiras pas, que tu es toujours dans ce labyrinthe. Quand tu commences à ouvrir une porte, elle se referme. Quand tu essayes de travailler dans tel endroit, c'est perdu, ça tombe à l'eau. Non, la Bible dit que Jésus est la porte. Ouvre cette porte. La Bible dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Et la poignée se trouve de ton côté. C'est à toi à ouvrir. Il dit que celui qui cherche trouve. Seigneur, nous voulons chercher davantage à te connaître. Parce que nous voulons savoir. Et nous voulons connaître. Seigneur, toutes les richesses que tu as. Seigneur, tous ces dons précieux que tu as pour nous. Pour tes enfants. Tu es notre Père Céleste. Seigneur, nous voulons s'accaparer de tous ces biens, de toutes ces armes que tu nous as données, que tu nous as offertes. Elles sont à portée de main. Et nous voulons s'en saisir ce matin. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas se tromper. Nous ne voulons pas se tromper dans notre combat. Nous ne voulons pas faire la guerre à nos frères. Seigneur, nous ne voulons pas faire la guerre à celui qui nous fait tort. Nous voulons prier pour eux. Combien de fois j'ai eu raison? Dieu m'en est témoin. Ben, je me suis tué. Pourquoi répondre si je vais blesser et il va sortir quelque chose de ma chair? Je n'en veux pas. Je préfère garder le silence. Le Seigneur, notre Dieu, a gardé silence quand on l'a frappé, quand on l'a humilié, quand on lui a arraché sa barbe, lorsqu'on lui a cloué ses mains, lorsqu'on lui a percé son côté, lorsqu'on lui a mis cette couronne d'épines sur la tête et qu'on se moquait de lui. Il n'a pas dit un mot. Il a dit simplement, Seigneur, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Prions pour nos ennemis, prions pour ceux qui nous font du mal. Oui, Seigneur, je le peux, par toi, par ta puissance. De moi-même, je suis un homme charnel comme tous. Nous ne sommes pas des robots. Et lorsqu'on nous pince, ça nous fait du mal. Mais je sais que nous voulons nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons prier pour Cathy, qui a besoin de la grâce de Dieu. Dieu seul sait qu'elle a un grand besoin de Dieu. Que Dieu puisse la bénir dans son foyer, dans sa famille, dans sa guérison, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, dans ses biens financiers. Que Dieu puisse la bénir. Que Dieu puisse la garder. Nous voulons prier pour Anita, Seigneur, pour son foyer.
te demandant de le réconcilier. Si c'est ta volonté, Seigneur, fais-le. Tu vois combien cette sœur te cherche de tout son cœur. Elle aime, Seigneur, ces temps de prière. Elle aime, Seigneur, la personne de Jésus. C'est une passionnée, c'est une passionnée, c'est une guerrière. Elle se tient devant toi, elle cherche ta face. Te demandant de réconcilier ce que l'ennemi a brisé. Oui, Seigneur, l'ennemi veut nous détruire, il veut que nous soyons en ruine. Mais toi, tu es venu, Seigneur, notre Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en ta puissance, Seigneur. Nous voulons prier pour tous ces enfants. En particulier cet enfant qui a 8 ans, qui a été brûlé à 60% de son corps. Nous voulons le porter devant le trône de Dieu. Que Dieu puisse le guérir, que Dieu puisse le restaurer, que Dieu lui-même puisse le soigner. Nous voulons prier pour tous ces enfants autistes. Seigneur, nous te les présentons devant toi. Et il y a un nom qui vient dans mon cœur, c'est Angèle. Nous te le portons devant toi, te demandant de le bénir. Seigneur, bénis-le, bénis sa famille, Seigneur, étends tes mains sur lui. Alléluia. Te prions pour le petit Dylan, Seigneur. Mon neveu, Seigneur, a besoin de ta grâce. Étends tes mains, bénis ma nièce. Seigneur, étends tes mains sur ma famille, sur mes enfants, sur mon foyer, sur ceux que tu m'as donnés, que je puisse le garder précieusement. Je ne veux pas perdre ce que tu m'as donné. Ah, c'est plus que l'or. Comme disait ce chant, Jésus est mon trésor. Alléluia. Et nous voulons garder précieusement ce que Dieu nous a donné. Même si je n'ai pas 5 talents, mais j'en ai un. Et cela, je ne veux pas l'enterrer, comme dira la parabole, mais je veux le faire valoir. Ce que Dieu m'a donné et ce que Dieu t'a donné, fais-le valoir, mon frère, ma soeur. N'enterre pas ce que Dieu t'a donné, fais-le valoir. Que ce soit dans le service de l'église, que ce soit au travers des chants, que ce soit au travers d'arranger les chaises, que ce soit, ce que ce soit. Garde-le précieusement, ça vient de Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi, Sauveur. Nous voulons prier pour les personnes qui sont touchées par le Covid. Te demandant de les bénir, de les garder. Tous ceux qui sont dans un état de coma. Tous ceux qui, Seigneur, sont entubés. Te demandant que par le moyen du Saint-Esprit, tu vois combien c'est difficile pour les proches d'aller les visiter. C'est impossible. Mais Seigneur, ce qui est impossible à l'homme est possible de Dieu. Et nous le croyons que par le moyen du Saint-Esprit, par le moyen de la prière, de la puissance de la prière, tu es capable d'aller visiter chaque chambre. Seigneur, de pouvoir souffler de ton esprit dans chaque poumon. Seigneur, et de bannir, de détruire ce virus, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons vu déjà, dans le mois de mars, Seigneur, tous ces cas qu'il y a eu dans notre quartier, dans notre ville, où il y a eu des décès. Seigneur, mais je sais que nous avons vu de nos yeux, Seigneur, des miracles s'accomplir parce que tu as été là. Tu n'as pas abandonné ton peuple. Tu n'as pas abandonné notre ville. Tu n'as pas abandonné notre pays. Tu es avec nous. Et si tu es avec nous, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Que Dieu puisse vous encourager, vous bénir dans cette matinée. Moi, je suis puissant. Je suis puissant dans le nom de Jésus. Alléluia. Je ressens sa présence, sa puissance. Alléluia. Que Dieu étende tes mains, Seigneur, étende tes mains sur toutes ces personnes qui sont connectées. C'est ceux qui sont là, qui n'arrivent même plus à prier, mais qui écoutent la prière. Alléluia. C'est beau d'écouter encore hier. Un frère me disait, j'ai du mal à prier. Mais c'est déjà beau d'écouter les frères, les sœurs prier, de pouvoir se tenir et d'écouter ce parfum agréable qui monte jusqu'au trône de la grâce, la louange, l'intercession, l'adoration. C'est merveilleux. Lorsqu'un homme, une femme, peut se tenir à genoux devant la présence de Dieu. Alléluia, c'est les paroles que j'ai entendues. Celui qui peut tenir à genoux devant son Dieu est capable de tenir debout devant n'importe quel ennemi. Et nous le croyons. Alléluia. Même si nous savons
que notre ennemi est redoutable. Mais nous savons que celui qui vit en nous, notre divin berger, prend soin de nous. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Et nous bannissons, nous chassons l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons passer un temps. Il est moins 10 déjà. J'aimerais qu'on prie pour tous nos amis qui sont détenus. Nous voulons passer un temps à prier pour eux. Nous ne voulons pas les oublier. L'église est là. Les frères, les sœurs, les enfants de Dieu sont là pour intercéder pour leur conversion. Qu'ils puissent rencontrer la personne de Jésus-Christ dans leurs cellules, par des songes, au travers d'un aumônier, qu'ils puissent leur parler, qu'ils puissent leur partager une Bible, au travers de la lecture, au travers de la prière, qu'ils puissent être touchés, bouleversés par la personne de Jésus. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous le croyons qu'il est ce Dieu de délivrance, qu'il est ce Dieu de paix, qu'il a des projets de bonheur pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis dans cette matinée. Que Dieu puisse se manifester pleinement dans vos familles. C'est le désir de mon cœur et celui de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Alléluia. Pas simplement guéris, pas simplement délivrés. Sauvés. Passer l'éternité avec lui. Alléluia. Seigneur, nous te présentons Monzo devant toi. Tu connais son cœur. Tu connais la manière dont il a vécu. Il a un orgueil. Il a une renommée. Il a son caractère. Mais Seigneur, je ne doute pas de ta parole. Ta parole me dit que tout genou, et quand il dit tout, c'est que du plus grand, quand on voit la conversion de Nicky Cruz, faisait partie de ce gang. Et Dieu l'a touché. Par l'amour de Dieu. Alléluia. Que Dieu touche le cœur de Monzo. Qu'il puisse bannir, détruire tout orgueil qui empêche Dieu d'agir. Oui, je le dis souvent. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Seigneur, que tu puisses toucher son cœur. Qu'il puisse reconnaître intérieurement par le moyen de l'Esprit qu'il n'est rien sans toi. Que l'argent ne peut pas le sortir de sa situation. Seul Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, est capable de briser les chaînes, des addictions, du péché, et de pouvoir le libérer complètement, totalement au nom de Jésus. Qu'il puisse faire cette expérience avec toi, qu'il puisse chercher à te connaître. Alléluia. Te présentons devant toi Frédéric, Seigneur, et Enzo. Tu vois qu'ils sont tous les deux dans la même cellule. Seigneur, tu vois qu'ils ont besoin de ta grâce. Je sais que c'est des frères qui cherchent ta parole. Ils cherchent à lire. Ils cherchent, Seigneur, à prier dans cette communion tous les deux. Je sais aussi que tu as des plans de bénédiction pour eux, pour leurs femmes, pour leurs enfants. Te demandons de les bénir puissamment, Seigneur. Révèle-toi à eux. Seigneur, sois avec eux continuellement, journalièrement. Sois avec eux, Jésus. Garde-les. Qu'ils puissent toujours garder contact, communion avec toi, dans cette intimité. Garde-les, protège-les du virus, Seigneur. Alléluia, garde-les dans ces cellules, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Bénis-les. Alléluia. Nous voulons te présenter notre frère Coco. Seigneur, je sais que bientôt, Seigneur, si tu le permets, Seigneur, il pourra sortir de prison. Qu'il puisse garder dans son cœur ce qui a été semé pendant ces temps, pendant ces mois, où il a pu écouter, où il a pu regarder ces temps de prière, où il a pu écouter, Seigneur, ces cantiques de prédication. Seigneur, te demandant de bénir son foyer, de bénir son épouse, de bénir son fils Zao. Tu le gardes, tu le protèges, Seigneur, de ce virus. Tu le gardes de toute tentation. Seigneur, de tout ce qui est gain, de tout ce qui est richesse, qui risque, Seigneur, de le détourner de ce qu'il a reçu. Mon frère, si tu m'écoutes, garde précieusement cette semence incorruptible qui a été semée dans ton cœur. Oui, dans ta cellule, cette semence a été semée. Garde-la précieusement comme ce trésor.
Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu bénisse tous les prisonniers, tous ceux qui sont détenus et qui ont besoin, Seigneur, d'être libérés. Libérés de leur fardeau, libérés de leurs péchés, de leur angoisse, de leurs liens, de leur addiction. Oui, Seigneur, nous faisons appel à la puissance du Saint-Esprit. Te demandant de bénir Nino, Seigneur. Te demandant de bénir, Seigneur, sa vie, de bénir son couple. Tu vois combien ces détenus sont privés de liberté. Liberté de leur épouse, Seigneur, privés de leur épouse, de leurs enfants. Te demandant de te manifester ta gloire dans ces prisons du monde entier, où il y a tellement d'injustice, où il y a tellement de violence et de méchanceté. Te demandant de les bénir, Seigneur, qu'ils puissent rester en paix, en toi, Jésus. Oui, Seigneur, nous te présentons devant toi tous les détenus. Présentant, Seigneur, ce Père et ce Fils qui sont ensemble dans une prison différente. Tous les deux sont en prison. Présentant Mike devant toi. Te demandant de bénir tous ces noms, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Puissant de Jésus. Tu libères. Tu transformes les vies. Nous le croyons en ton nom, Jésus. Nous croyons que tu es ce Dieu. Non simplement capable, mais tu le veux. Parce qu'on peut être capable de faire une chose et ne pas la faire. Dieu est plus que capable. C'est qu'il veut, il désire le faire. Simplement crois. Crois. Amen. Avec Dieu, c'est une question de croire et d'obéissance. Gloire à Dieu. Nous avons presque terminé et j'aimerais tellement t'encourager à garder confiance en Dieu. Même si nous sommes entourés. Je vous dis, je vous répète, il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit que il compare cet homme qui est négligent, cet homme paresseux. Il dit, le paresseux, c'est qu'il y adore un lion qui est prêt à tuer dans son village, dans sa rue. Que fait-il? La Bible dit que cet homme va se mettre, avec le respect que je vous dois, dans son lit et il va s'endormir, sachant qu'il y a la mort dans sa rue, capable de rentrer à n'importe quel moment dans sa maison, capable de tuer son voisin, et lui, le paresseux, se met dans son lit et va dormir. Nous savons, mes frères et sœurs et amis, qu'il y a un lion féroce dehors. C'est la mort, c'est le virus, c'est les maladies, c'est le péché. Ne restons pas comme cet homme dans son lit, à attendre qu'il rentre l'ennemi, qu'il fasse un dégât. Même si nous savons que nous avons la protection divine dans nos maisons, dans nos familles. Je ne demande pas de prendre un fusil, de prendre des armes. Dieu nous a donné des armes spirituelles. Non pas des armes charnelles, mais être revêtus du Saint-Esprit. Et nous voulons partager à quiconque entend que Dieu est le Dieu de l'impossible, que malgré toutes les situations que tu puisses vivre, que ce soit la maladie, que ce soit la dépression, que ce soit l'angoisse, que ce soit tes liens, Dieu est capable, alléluia, de guérir, de transformer, de libérer. Ne te laisse pas envahir par tes soucis. Notre trésor à nous, c'est Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci pour ces temps bénis, en vérité. Par contre, je vous conseille de vous connecter comme je le fais souvent. Hein? Prenez confiance et connectez-vous avec notre frère, pasteur Mario. Il y a notre ami et frère aussi, David Brock. Nous voulons prier, je crois que c'est pour son papa. Je crois qu'il a été touché par le Covid, je ne sais pas vraiment. Je sais qu'on a demandé de prier pour lui. Donc on va le faire. Avant de finir, on va prier pour la famille de David. C'est des amis, c'est des frères que je connais depuis longtemps. Et nous allons prier. Nous allons prier pour tous ceux qui sont touchés par le Covid. Et en particulièrement aussi pour notre frère. Que Dieu puisse le garder. À continuer à faire ces réunions, ce partage par Internet. C'est un homme de Dieu. Je n'élève pas un homme de Dieu. Mais j'honore. Il faut honorer les hommes de Dieu. Honorons les hommes de Dieu qui passent du temps à pouvoir partager ce qu'ils ont reçu
Et croyez-moi, mes frères et sœurs, il a reçu de Dieu. Amen. Seigneur, nous te prions et nous te remercions pour ces temps bénis, ces temps puissants, pour cette intercession. Et je remercie aussi chaque frère, chaque sœur et ami qui passe du temps avec nous dans l'intercession de la prière. Seigneur, je veux te présenter toutes ces personnes qui sont touchées par le Covid, comme on a fait ce matin. Seigneur, et en particulier, je veux te présenter la famille de mon frère David, te demandant de le bénir. Tu vois qu'ils sont touchés. Je ne sais pas si c'est vraiment le Covid, mais toi, tu connais toutes choses. Seigneur, quoi que ce soit, tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Te demandant de les bénir, de continuer à nous bénir au travers de ces messages, de ces temps de prière. Seigneur, que ce temps de confinement puisse nous rapprocher de toi davantage, à passer du temps dans l'intimité, à écouter des cantiques, à écouter des prédications, des témoignages. Seigneur, tu nous gardes dans cette journée. Tu nous bénis, Seigneur, tu nous protèges, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et merci encore pour votre fidélité. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu.